Pourquoi les riches deviennent-ils plus riches alors que les pauvres ont du mal à joindre les deux bouts? Imaginez que vous êtes en train de jouer un jeu vidéo épique avec des niveaux de plus en plus difficiles à franchir. Les riches sont comme des joueurs expérimentés, qui ont passé des heures à apprendre les mécaniques du sujet, qui ont perfectionné leurs compétences et qui ont débloqué des bonus qui leur permettent aujourd'hui d'atteindre les niveaux supérieurs. Ils ont une stratégie claire et efficace pour passer les obstacles et gagner la partie. Les pauvres, en revanche, sont comme des joueurs débutants qui n'ont jamais joué avant. Ils ont du mal à comprendre les mécaniques du jeu, font des erreurs coûteuses et ont du mal à progresser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir un joueur plus inspiré avec une règle toute simple, mais peu appliquée de nos jours, qui vous permettra de franchir un niveau supérieur dans votre objectif de devenir riche. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie, et pour y arriver, vous devez savoir comment gagner de l'argent. Mais juste avant, likez la vidéo maintenant pour donner de la force et surtout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne car je publie, vous le savez, au moins une vidéo inspirante chaque semaine. Et n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte Construire sa liberté financière à partir de zéro. Lien juste en dessous de cette vidéo. Et sans plus attendre, bienvenue dans votre salle de gym de la richesse. Si vous voulez faire fortune, il est d'abord primordial que vous croyiez être aux commandes de votre vie, surtout de votre vie financière. Vous devez croire que c'est vous qui créez votre réussite et que c'est vous qui créez votre médiocrité et que c'est encore vous qui pouvez créer des occasions. Les pauvres jouent à la victime. La victime a souvent pour pensée prédominante « Oh, pauvre de moi ». Et en vertu de la loi de l'intention, c'est donc littéralement ce que les victimes obtiennent. Ils obtiennent d'être pauvres et le seront toujours. Premier indice de la victimisation, le blâme. Les victimes blâment l'économie, la bourse, leur courtier, le gouvernement, la bourse, leur entreprise, leur employeur, leur employé, leur gérant. Ils critiquent leur siège social, le service clientèle, le service des expéditions, leurs partenaires, leur conjoint, Dieu, et bien entendu, elles blâment toujours leurs parents. C'est toujours quelqu'un ou quelque chose d'autre qui est à blâmer. Le problème, c'est tout et tout le monde, sauf elle. Deuxième indice de la victimisation, la justification. Si les victimes ne blâment pas, vous les trouverez souvent en train de justifier ou de rationaliser leur situation en disant « Oh, l'argent ne compte pas vraiment » ou « L'argent n'est pas si important que ça » ou encore elles vous diront « L'argent ne compte pas autant que l'amour ». Ce qui est une comparaison absolument non pertinente, car qu'est-ce qui est le plus important? Votre bras ou votre jambe? Peut-être sont-ils tous les deux importants dans votre vie. Alors pourquoi choisir? Toujours pas convaincu? Essayez donc de payer vos factures en monnaie d'amour. Toujours pas certain? Alors faites un saut à la banque et tentez d'y déposer un petit peu d'amour pour voir ce qui va se passer. La caissière vous regardera avec des drôles de yeux, comme si vous sortiez de l'asile, écrira sans doute « Sécurité, dégagez-moi le delà ». Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce principe d'enrichissement qui a du piquant? Quand on se plaint, on devient véritablement un aimant en merde. Avez-vous remarqué que les gens qui se plaignent tout le temps ont une vie difficile? On dirait que tout ce qui peut être mal dans une vie leur arrive. Ils le disent
Bien sûr que je me plains, regardez comme j'ai une vie merdique. Et maintenant que vous êtes plus avisé, vous pouvez leur expliquer les choses en face à face. Non, c'est parce que vous vous plaignez que votre vie est merdique. Fermez-la et surtout, ne vous tenez pas près de moi. Cela vous amène au point suivant. Vous devez veiller à ne pas côtoyer ceux qui se plaignent sans cesse. Ce que j'appelle les vampires de votre bonne énergie. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi vous exercer à ne plus vous plaindre, même en pensée. Avez-vous déjà essayé de ne pas formuler une plainte pendant 7 jours d'affilée? Essayez. Pourquoi? Parce que ça va changer votre vie. Pas simplement en haute voix, mais en pensée aussi. Et vous devez le faire pendant 7 jours entiers. Entre-temps, être victime a très certainement son lot de récompenses. Qu'est-ce que les gens obtiennent avec le fait d'être une victime? Vous le voyez à l'écran. De l'attention. Si c'est de l'attention qu'on veut, on est à la merci des autres. On en vient à vouloir plaire aux gens à tout prix, à mendier leur approbation, à rechercher une validation. À chercher une validation qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce principe d'enrichissement? Chaque fois que nous blâmons, critiquons ou nous nous plaignons, on se tranche la gorge financièrement. Quand notre intention est de vouloir de l'argent pour attirer l'attention, là aussi, on se tranche la gorge financièrement. Maintenant, si vous voulez renforcer votre esprit millionnaire, en tout cas la première marche qu'on vient de gravir ensemble, vous pouvez dire la chose suivante à haute voix ou mentalement. Aujourd'hui, je décide de créer avec précision le degré de ma réussite financière. Je ne subis plus la vie, je crée ma vie. Et terminez en disant mentalement, j'ai un esprit millionnaire. Maintenant que vous avez compris le premier concept, le premier plan financier intérieur, eh bien agissons pour avoir un nouveau résultat sur votre terrain. Reportez-vous tout de suite à votre cahier d'exercice et pratiquez 7 jours sans blâmer, critiquer ou se plaindre. En tout temps, en toutes circonstances, partout. Pour vous aider à mieux réussir dans ce projet-là, je vous ai préparé une feuille de suivi pour cocher chaque jour et réussir votre challenge. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Montrez-moi que vous avez la niaque et mettez-moi en commentaire « Je décide de reprendre ma vie en main ». Car cela va non seulement vous inspirer, mais surtout ça va nous inspirer à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et commenter pour donner de la force et surtout de vous abonner à la chaîne car je publie, vous le savez, au moins une vidéo inspirante chaque semaine. Vous êtes également libre de recevoir votre formation vidéo offerte sur comment construire sa liberté financière en partant de zéro. Vous découvrirez une stratégie réaliste pour construire sa liberté financière et de temps. Ne faites plus de votre liberté financière un rêve, mais un objectif. Dites enfin adieu à l'engrenage de la rat race, même si vous êtes encore salarié aujourd'hui, grâce à cette formation gratuite. N'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations, vous allez avoir le plan de la formation gratuite et tout un tas de questions qui vont vous permettre déjà d'enclencher sur la bonne voie. Alors n'hésitez pas et moi je vous retrouve de l'autre côté. On se retrouve très vite pour une prochaine pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble. Merci.